En fait, j'ai eu un petit cadeau cette semaine, lundi matin, en me réveillant. J'ai eu un texte poétique qui m'est venu, le jour de Sainte Thérèse. Voilà. Et donc, je me suis mis à un peu le mettre par écrit pour... c'est un texte que je me suis... Enfin, qui venait dans le cadre d'une réflexion, quand je regardais ce monde et puis un petit peu toutes les informations qu'on peut voir sur toute cette violence, ces groupes de jeunes qui sont sans limite, qui se mettent à agresser comme ça l'un des leurs ou autres. Et je me disais, mais comment on peut encore témoigner? Comment on peut encore témoigner dans ce monde de la vérité, puisque c'était un peu la question. Et donc, le texte que je vous lis, s'intitule, je l'ai reçu comme ça, donc je vous le partage, Discours d'un futur fusillé. Messieurs, puisqu'il faut mourir pour avoir voulu faire entendre la vérité, alors je vais en témoigner encore. La vérité, c'est que je meurs par amour pour elle. Vous m'avez condamné parce que j'aime la sagesse et que par amour de la vérité, j'ai cherché la sagesse millénaire. Voici ce que m'a appris la sagesse millénaire, c'est qu'au commencement, il y a l'amour. Non pas l'amour parce qu'il faut être naïf, mais parce qu'il faut s'aimer pour s'ouvrir à la vie. Non pas l'amour parce que c'est beau, mais parce qu'il nous révèle notre propre beauté d'être humain. Non pas l'amour parce que c'est niais, mais parce que l'amour nous révèle la puissance de l'espoir humain dans les épreuves extrêmes. Non pas l'amour parce que c'est rassurant, mais parce que l'amour nous guérit de toute blessure inguérissable. Non pas l'amour parce que c'est confortable, mais parce qu'il dérange nos routines mortifères. Non pas l'amour parce que c'est gratifiant, mais parce que l'amour exige de s'extraire de soi pour se tourner vers l'autre. La sagesse m'a montré que l'amour était au commencement de toute vie, car une vie ne se déploie pas sans un amour. Un enfant est-il conçu sans amour? Ce n'est pas là le début de l'amour. L'amour n'est pas extérieur à lui, mais en lui-même, car c'est en apprenant à se recevoir qu'on apprend à recevoir les autres. L'amour est au commencement de la vie de chacun de nous, m'a dit la sagesse millénaire, en nous et hors de nous. La source d'amour en nous doit être approfondie, jusqu'à trouver cet amour pour soi qui peut tout porter avec nous, à condition de l'offrir ensuite au monde. Celui qui sait s'aimer à sa juste mesure se reçoit avec bienveillance, et peut recevoir un autre avec la même bienveillance, car il n'oublie pas que tout être humain est limité, et que toute vie se doit d'être respectée pour ce qu'elle est, unique, donc rare, donc précieuse. Celui qui a trouvé la source profonde sait qu'il ne peut rien faire de lui-même, mais compte sur la relation pour dépasser ses limites et faiblesses. Celui qui a trouvé cette relation profonde sait qu'il ne peut être heureux en se mentant à lui-même ou en se disant que le devenir de son semblable ne le concerne pas. La source d'amour en soi ne peut nous laisser indifférents au monde et aux besoins des autres, car c'est en donnant qu'on se reçoit. Mon amour de la sagesse millénaire m'a pris du temps, mais elle me le rend en apaisement et en redéploiement de moi-même. La sagesse millénaire m'a appris ceci. Nul ne peut imposer à un homme de changer. Lui seul peut désirer son propre changement. C'est pourquoi même aujourd'hui, devant ce peloton, j'écoute la sagesse et j'enseigne ses voies. Ce qui élève l'homme, me dit la sagesse, et le rend différent des bêtes, c'est la connaissance. La connaissance des hommes rend l'homme intelligent, mais non sage. La connaissance de la sagesse rend l'homme sage et intelligent, car il comprend qu'il n'est ni l'origine, ni le terme de lui-même. L'homme qui refuse la sagesse se fait bête, et un animal n'a pas à vivre avec l'homme, car plus il est sauvage, et plus il mettra l'homme et ses petits en danger. Vous, homme de ce peloton, qu'avez-vous fait de votre sagesse? Obéit-on à un ordre tyrannique lorsque l'on possède la sagesse? Ou acceptez-vous d'assumer votre humanité et de signifier ainsi à la communauté humaine son erreur et son égarement au pays des ignorants, en refusant d'être complice d'un jugement de bête? Regardez le mal que ce temps fait à celui qui porte la folie de vouloir être homme et non bête. Car c'est folie pour ces bêtes de ne pas vouloir être homme, tout en le contrefaisant, et sagesse de vouloir devenir homme quand on est né ainsi. Car tout être humain est appelé à devenir homme, mais tous ne le souhaitent pas, et ceux qui veulent vivre comme des bêtes, soucieux de leur seul désir, ne supportent même pas la vue d'un homme, car celle-ci leur montre de façon vivante leur incohérence interne. Et ne voulant pas changer eux-mêmes, car tout changement se paye, ils préfèrent tuer la vie, comme les bêtes qu'ils sont devenus, pour ne plus voir cet exemple qui les accuse dans leur fort intérieur.
Et pour parfaire leurs crimes, ils dissimuleront sous des critères de bien public ce qui n'est que leur confort personnel, et non pas un mal nécessaire. Oui, homme de ce peloton, je meurs par amour de ma sagesse, car je l'ai découverte dans mes jeunes années, et sa beauté m'avait émerveillé. Elle ne se refusait pas alors à l'enfant que j'étais, et je l'ai désirée ardemment comme compagne de ma vie. Elle est venue comme une épouse à un hôtel se marier à moi, et tout en étant conscient de cette union, j'ignorais encore quel trésor de science et d'amour elle possédait et voulait m'offrir. Souvent je l'ai aimée, souvent je l'ai blessée et malmenée, souvent je l'ai trahie, et je me suis trahi moi-même. Mais jamais je n'ai trouvé épouse plus fidèle qui sache me redresser, me pardonner et me relever par sa tendresse et son amour. Vivre de ses conseils est précieux, suivre sa voie est un délice. En sa présence, je suis transporté de joie et je jubile, conscient d'être précieux aux yeux d'une personne meilleure que moi. Et cet amour qui m'accueille, meurtri, sale, boueux, avec des traits de bête, sait me montrer l'homme que j'ai toujours été et qui est toujours en devenir constant. En sa présence, mois après mois, année après année, elle me montre l'homme qu'elle me permet de devenir. Un homme accompli, à l'écoute de ses avis et faisant rayonner auprès des autres hommes la grandeur et la magnificence de son épouse. Car nul n'est dupe, pas plus moi qu'un autre. De moi-même, rien ne peut exister, mais avec son secours, il n'est rien d'impossible. Ainsi, messieurs, je meurs de trop m'aimer et de vouloir aimer trop l'homme pour voir en tout être humain que je rencontre l'homme qu'il peut devenir. Car mon épouse m'a appris à aimer au-delà de l'apparence, à chercher ce qui chez l'autre est témoin de la présence d'une telle épouse. Ma sagesse m'a invité à chercher chez l'autre sa présence, pour aimer l'autre comme je l'aime elle, puisqu'elle est déjà en germe en lui. Comment pourrais-je ne pas aimer un homme qui reconnaît à mon épouse les qualités que je reçois d'elle? Et vous, hommes de ce peloton, j'aime en vous les germes de ces hommes qui aiment le bien et la sagesse, car la sagesse aspire au bien de l'homme comme au bien du monde. Mon épouse n'est pas radine ni mesquine. Les trésors de sa grâce profitent à tous. Ce qu'elle m'enseigne n'est pas fait pour dormir dans un coffre, mais pour être distribué sans relâche à ceux qui sont dans le besoin. Lorsque mon épouse tient ma maison, c'est un banquet ouvert à tous les nécessiteux. Que tous ceux qui se savent et se reconnaissent malades et fatigués viennent à sa table. Elle les guérira par ses soins, elle les rassasiera par ses enseignements, elle les conduira à une chambre de repos où ils se rétabliront. Ô hommes de ce peloton, ouvrez mon cœur par vos coups si vous le voulez, mais n'y laissez pas la sagesse prisonnière, qu'à défaut de vos vies, elle irrigue ce monde. Dans ce texte, en fait, il y a effectivement toujours une part de ma personne qui s'y trouve dans cette notion du mariage. C'est-à-dire que ce que m'a permis de comprendre la Providence cette semaine, c'est que depuis mon adolescence, j'ai, entre guillemets, été marié à la sagesse. J'ai eu une effusion de l'esprit quand j'avais entre 16 et 17 ans. Voilà, ça se passait à Paris. Donc un jour, on m'avait demandé d'assumer l'animation d'une messe de paroisse. Et, sauf que le programme tardait à venir et quand on me l'a envoyé, en fait, il n'y avait pas de partition avec et c'est difficile d'animer une messe sans partition. Donc du coup, j'ai essayé de me débrouiller pour avoir les partitions et puis impossible de les avoir la veille au soir. Donc je téléphone au directeur de la chorale qui était supposé animer la messe juste avant et pas de réponse, répondeur. Donc le début de la soirée était un petit peu angoissé, je suis un petit peu perfectionniste, une messe à Paris, grande paroisse parisienne, les feuilles de messe déjà imprimées, on ne peut pas changer le programme. Imaginez un petit peu la cata, ces jeunes de 15 ans, 16 ans qui se ramènent, change tout le programme, ce qu'on peut penser de lui. Donc mes parents me disent, oh, écoute, tu as fait ce que tu pouvais, va te coucher et puis ça ira mieux après. Je rentre dans ma chambre et là je me dis finalement, qu'est-ce que je peux faire? Et me reviennent en tête les paroles des psaumes, notamment dans l'angoisse, j'ai crié vers toi, Seigneur. Et je me dis, ben voilà, il n'y a plus que ça à faire. Prier. Bon. Alors à cette époque-là, je n'étais pas un fervent de la prière, j'étais un fervent de la messe. J'aimais bien, voilà, tous les dimanches, j'étais là, enfant de chœur, ou à l'animation des chants, mais je n'étais pas du tout un fervent de la prière quotidienne. Et du coup, je me dis, bon, il faudrait prier une grosse prière, genre un chapelet. Mais je ne connais pas. Enfin, je sais faire des dizaines, hein, ça, quand même, je la messe le dimanche, donc je sais faire des dizaines.
Mais je ne sais pas faire le chapelet, c'est-à-dire que je ne sais pas qu'au départ, il faut faire sa confession, sa profession de foi. Donc j'enchaîne des dizaines en me disant, bon voilà, ça va bien faire, quoi. Et puis en les finissant avec une prière à l'Esprit Saint, parce qu'à ce moment-là, je me posais la question, mais qui est l'Esprit Saint? Alors, depuis la confirmation, c'était une question qui me revenait, mais qui est l'Esprit Saint? Parce qu'à la messe, on entend parler du Père, du Fils, et de l'Esprit, pas tellement. Enfin, moi, j'avais l'impression de ne pas l'entendre. Et du coup, je me disais, mais c'est quand même dingue, dans le credo, il y a le témoignage, même adoration, même gloire pour l'Esprit Saint, et pourtant, pas vraiment l'impression de l'entendre. Et donc, je finis ces dizaines par une prière à l'Esprit Saint. Et puis à un moment donné, je commence un peu à fatiguer, et puis je me dis, non, il y a encore une de plus, pour être sûr, quoi. Ah oui, mais bon, il faut toujours être prudent, hein. Donc, je ne sais pas combien j'en ai fait, je n'ai pas calculé, hein. Et puis à un moment donné, bon, je me dis, ça y est, bon, là je suis trop fatigué, je ne peux pas aller plus loin, j'ai fait ce que je pouvais, maintenant ça appartient à la Providence, elle fera ou elle fera pas, et puis voilà, quoi, on verra. Et donc le lendemain matin, un quart d'heure avant la messe, le directeur du chœur débarque un petit peu épuisé, m'explique que oui, il a bien eu le message, et qu'il a décidé de venir parce que quand il a eu les messages, il a senti au ton de la voix qu'il fallait qu'il vienne. Et là je me dis, merci Seigneur, voilà, Dieu existe parce que Dieu répond à la parole de celui qui est désespéré et qui prie vers lui. En fait, j'avais à demi vrai. C'est-à-dire que pendant la messe, donc on s'était réparti les chants. Lui, il avait pris tout ce qui était ce qu'on appelle, voilà, moi j'ai pris l'ordinaire, c'est-à-dire je pouvais choisir ma messe, pas de problème, et je lui ai refilé tout ce que je ne connaissais pas, donc tout le reste. Et donc au milieu de la messe, je sens une colonne de chaleur qui me tombe dessus, au milieu de laquelle je perçois la présence d'une personne. Et cette image qui s'impose à moi d'une main qui se retourne, et d'où vient cette colonne de chaleur. Et donc je me demande, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Alors je me dis, bah, c'est mon imagination qui me travaille là par rapport à cette main qui se retourne, cette image-là que j'ai de cette main qui se retourne, parce que forcément je me dis, ah tiens, c'est la main de Dieu qui est en train de donner cette colonne de chaleur. Et puis, mais non, la colonne, elle était bien là. Enfin, voilà, je pouvais pas ne pas, enfin, je ne peux pas en douter. Et elle m'environne, et avec un frisson qui me parcourt toutes les chines de haut en bas, et je me dis, voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc? Surtout que ce frisson dans les chines, je l'avais eu quelques temps auparavant, enfin, plusieurs fois, mais pas dans cette puissance-là. Je l'avais eu, d'ailleurs, souvent à la messe, très curieusement. Et je me demandais à chaque fois, d'ailleurs, à la messe, tiens, c'est drôle, ça frissonne dans le dos, comme quand ma mère me pinçait un peu le cou, mais bon, elle n'est pas là, c'est drôle. Et puis, je me posais quand même la question, est-ce que c'est pas par rapport à la parole de la Bible là, qui vient d'être lue, ou par rapport à ce que vient de dire le prêtre dans son homélie, ou... Je ne comprenais pas. Mais donc là, je vois que ce phénomène est là, et puis avec une puissance, et je me demande, donc, qu'est-ce que c'est? Et la réponse intuitive qui me vient, mais écoute, Coco, t'as prié qui? L'Esprit Saint. Bah, voilà, tu rencontres l'Esprit Saint. Et là, je fais, ah, ouais, ça veut dire que Dieu existe. Mais Dieu existe vraiment physiquement, enfin voilà, c'est pas qu'une idée, quoi, c'est pas un truc vague perdu dans les nuées qui est supposé, c'est vraiment une personne, enfin même plus qu'une personne, parce que là je rencontrais une personne de la Trinité, et j'avais la certitude que c'était une personne de la Trinité. Et ça a été pour moi d'ailleurs le début d'un chemin avec l'Esprit Saint. Depuis, j'ai jamais voulu lâcher la foi, forcément. Bah, quand on rencontre Dieu, on n'a pas envie de le lâcher. Ou alors, sinon, c'est qu'on doit avoir des petits... Voilà. Et comme je disais dans le texte, j'ai pas pour autant été toujours fidèle. Et même à cette époque-là, je ne méritais certainement pas cette rencontre. C'est-à-dire que, bon, voilà, j'étais pas le meilleur enfant qui soit, hein. J'étais pas le premier de la classe, j'avais pas tous les jours les dents lavées, au contraire, hein, je peux vous dire que c'était un peu la croix et la bannière, la vague de dents. J'avais déjà piqué des affaires à gauche à droite, donc je ne méritais pas cette rencontre-là.
enfin en tout cas sur le plan humain, sur les critères humains, certainement je ne méritais pas de rencontrer Dieu. Et pour moi, c'est d'ailleurs une pure grâce de sa part, un pur amour que d'avoir pu le rencontrer ce jour-là. Et ce qui m'a permis de comprendre là cette semaine, c'est qu'en fait c'était un mariage parce que ça s'est passé dans une église, au cours d'une messe, et que ce mariage existe toujours pour moi. C'est-à-dire que encore aujourd'hui, j'ai ma relation personnelle avec l'Esprit Saint. Et d'ailleurs, je porte une bague sur la main droite, pour ceux qui l'ont remarqué. En fait, c'est une alliance que j'ai décidé d'acheter il y a quelques années pour signifier justement ce lien entre moi et Dieu. Donc, ce que certains appellent une alliance mystique. Et en fait, là, Dieu m'a expliqué cette semaine via la fête de Sainte Thérèse. Et en fait, effectivement, tu as épousé la sagesse. C'est ta femme. Alors, depuis longtemps, c'est ta femme. Mais vous ne savez pas. Alors, je viens de comprendre que j'étais marié. Donc, je vous souhaite, en fait, si l'Esprit Saint m'a demandé de témoigner, parce que voilà, c'est pas trop mon domaine habituellement, il m'a demandé de le faire pour 2 raisons. Alors la première, parce que c'est pour mieux aimer le Christ. Et la deuxième, c'est parce qu'il m'a dit, si moi qui ne mérite pas de rencontrer Dieu, j'ai pu le rencontrer, combien plus vous pouvez le rencontrer. Amen. Amen. Je vais chanter mon